Non mais là ça commence à devenir gênant. Est-ce que quelqu'un peut dire à Cristiano Ronaldo d'arrêter ses déclarations s'il vous plaît? Je l'aime bien mais là c'est trop. Il fait que parler de Lionel Messi. Déjà dites-vous que ce matin, la déclaration qui est sortie c'était une déclaration sur Donald Trump. Le journaliste avec qui il faisait l'interview l'a demandé qui est plus connu entre lui et Donald Trump, le président des États-Unis. Le gars il a tout simplement répondu qui est le plus connu entre Donald Trump et moi? Personne n'est plus connu que moi dans le monde. Je suis pas fan. Pour un joueur d'une telle grandeur, même si dans le fond il a raison, il est plus connu que Donald Trump. On l'a connu des années avant même de connaître Donald Trump. Donc sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais le fait de le dire, moi c'est ça qui me plaît pas. C'est pas tout ce qu'on a dans la tête qu'on verbalise. Parce qu'au final, tu passes pour un obsédé, surtout par rapport à Lionel Messi. Il fait que parler de lui. Regardez encore ce qu'il dit par rapport à Lionel Messi. Il dit, combien de coupes du monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Lionel Messi? C'est la question qu'on lui a posée. Il dit, ils ont l'habitude de gagner. Si le Portugal gagne, ce sera un choc pour le monde entier. Et là, je vous vois venir, oh, c'est pas lui qui pose des questions, c'est aux journalistes, il faut en vouloir. Non. Les questions sont vérifiées avant l'interview pour ne pas qu'il y ait des dingueries qui sortent. Et concernant l'Arabie Saoudite aussi, il dit, pour moi, c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi Pro League. Et toujours avec la Saudi Pro League, il dit il devrait inclure le championnat saoudien pour déterminer le vainqueur du soulier d'or. Bon ça mon ami on t'en veut pas, on t'a payé un chèque pour le dire, y a pas de souci. Et il termine son interview en parlant de son physique. Il dit physiquement j'ai l'air beaucoup plus jeune que mon âge. Je vais à la salle de sport depuis l'âge de 12 ans. Yeah. Ça à la limite tu peux le dire, tu parles de toi-même. J'ai toujours été ton fan numéro 1 mais les déclarations sur Lionel Messi, là faut arrêter ça, il parle pas de toi. Là où il est là même, il s'en fout des comparaisons. Non mais CR7 il veut plus s'arrêter là. Déclaration polémique sur polémique. Déjà il a déclaré pour moi c'est plus facile de marquer en Liga qu'en Saudi Pro League. Bon j'ai vu plein de commentaires. Oui c'est vrai que CR7 en Liga à un moment donné des fois c'était plus de buts que de matchs. C'était une folie totale. Le mec devant il faisait ce qu'il veut. Et Cristiano s'il te plaît. Mettez juste ce CR7 là ou le CR7 de 2013 en Saudi Pro League aujourd'hui. Vous allez me dire qu'il met pas plus de buts que maintenant. Il va mettre combien de buts sérieusement? Je pense que là, il abuse quand même un peu. Ensuite, il a déclaré combien de Coupes du Monde l'Argentine a-t-elle gagné avant Messi? Ils sont habitués à gagner. Si le Portugal gagne, ça choquera le monde. Bon là, il dit pas totalement des conneries. En vrai de vrai, il a raison sur le fait. L'Argentine a déjà gagné sans Messi 2 Coupes du Monde. Mais je trouve ça un peu dur de sa part dans le sens où Messi, il a quand même fait 2 finales de Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde gagnée, tout le monde disait que l'Argentine, ils allaient sortir en poule. Il a quand même gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine en étant acteur majeur. Faut juste souligner le respect. Et ensuite, il a déclaré le championnat français se résume qu'au PSG. Donc en fait, CR7, il veut rien savoir. Il dit ce qu'il pense. Vous êtes content ou pas, pour lui, c'est pareil. A-t-il raison, a-t-il tort? Pour moi, faut pas mentir. Il y a des sujets où il a extrêmement raison, voire il a raison à 100%. Après, c'est vrai que des fois, il est un peu dans l'abus. Comme la dernière fois quand il a dit qu'il rêve pas de gagner la Coupe du Monde. CR7, s'il te plaît, arrête de mentir. Demain, t'as la Coupe du Monde, tu pleures. Donc arrête. Il finira pas au Real Madrid. Il finira pas au Real. Et ça, je vous l'ai dit depuis bien longtemps. Le Real Madrid prévoit de vendre Vinicius l'été prochain. C'est très difficile de voir Vinicius Junior continuer au Real Madrid la saison prochaine. Des équipes de Première Ligue sont intéressées. Je vous l'ai dit déjà avec toutes les rumeurs que le Real Madrid veut ramener Haaland, un numéro 9, alors qu'ils en ont déjà un actuellement, Mbappé, ça pousse Vini sur le côté obligatoirement. De deux, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, même peut-être un an, où on dirait que le Real Madrid fait comprendre à Vinicius qu'il pourrait partir. Et là, sur les dernières semaines, les gars, c'est alarmant. On lui fait clairement comprendre qu'il devra trouver une porte de sortie. Et un joueur comme ça, avec son caractère, je pense pas que tous les ans, tu lui dis tu restes, tu pars, tu restes, tu pars. À un moment donné, il va forcément partir. Ça me fait de la peine en vrai pour Vinicius parce qu'on connaît tous son attachement au Real Madrid, son amour pour le club, sa passion sur le terrain, son amour pour les supporters du club. C'est un des joueurs qui est le plus passionné sur le terrain en tout cas. Moi, franchement, j'arrive pas à le voir ailleurs qu'au Real Madrid. Je sais pas vous. Même en Première Ligue, je le vois pas atterrir en Première Ligue. Bon, après, oui, je pense qu'en Première Ligue, tout le monde prend Vinicius. Tu parles de Manchester, tu parles de Chelsea, tu parles d'Arsenal. Vinicius, il a sa place tous les jours dans ces clubs-là. Mais où il va aller, on verra. Vinicius et Mbappé qui sont en train de retrouver les bonnes habitudes de Carlo Ancelotti. Pendant ce temps, Florentino Pérez n'est pas content du rendement du coach qui ne sait que gagner des petits matchs. Et tu rajoutes à ça qu'on a le milieu le moins intensif de toute l'Europe. Ça finit par les mêmes déclarations après chaque match de merde. Dans le vestiaire, certains joueurs estiment que Xabi Alonso est trop froid et ne les comprend pas vraiment. Ils ne saisissent pas non plus pourquoi il a exposé Trent à Anfield. El Chiringuito fallait nous dire, Peut-être que Trent on l'a recruté pour le laisser sur le banc. Madrid a parcouru 106 km à Anfield contre 110 km pour Liverpool. À titre de comparaison, le Bayern a parcouru 125 km et le PSG en a parcouru 122. Imaginons on joue le Bayern ou Paris, on va se faire éclater. L'équipe de Xabi Alonso est 17e au total de kilomètres parcourus. Et le pire, encore une fois, comme la saison passée, c'est que sans aucune surprise, les joueurs ayant le moins couru côté madrilène, Vinicius et Mbappé avec seulement 8,5 km. Et Florentino, le meilleur président du monde, vous savez tous qu'il aime pas perdre. Le Real Madrid commence à s'inquiéter du niveau affiché face aux grosses équipes et aux adversaires les plus coriaces. À ce qui paraît, des doutes apparaissent encore une fois en interne. En fait, je pense qu'on a juste perdu nos couilles parce qu'on a joué à Anfield.
Xabi Alonso, en vrai, il a proposé le même plan de jeu que contre Barcelone, mais on pouvait pas deviner que battre Barcelone cette saison, c'est devenu une formalité. Hola todos, aujourd'hui il faut qu'on parle du FC Barcelone. Parce que quand il s'agit de vanner le Real Madrid après une défaite 1-0 à Anfield, ils sont forts. Mais quand il s'agissait d'aller chercher une place en finale après avoir gagné 3-0 au match aller au Camp Nou, il n'y avait plus personne. Quand il s'agissait de dire que le Real Madrid a été avantagé par l'arbitrage, tout le monde était connecté. C'était les premiers à dire « Ah maintenant les clubs de Première Ligue ils savent ce que ça fait de se faire voler ». Mais quand il y a eu ce vol hier soir, tout le monde est en train de dormir, personne n'a rien condamné. Quand on vous dit que la communauté barcelonaise elle est plus que toxique, il y en a même c'est des voyous. Ils ont cramé une navette à Bruges avec des fumigènes. Dites-vous, une navette s'est mise à disposition pour les supporters de manière gratuite pour vous faciliter la vie et les accès. Ça, c'est les 7 derniers matchs du Barça et croyez-moi qu'en les ayant tous visionnés, je peux vous dire que ça ne va pas là-bas. Ensuite, ça a été très facile de venir vanner le PSG qui s'est incliné face à un Bayern Munich qui n'avait perdu aucun match depuis le début de saison. On est d'accord, quand vous avez vu le tirage au sort, vous avez dit que c'était ultra facile, largement à votre portée. Olympiakos, Bruges et Newcastle, c'est pas les clubs les plus difficiles à battre. Résultat, vous n'êtes même pas visible dans le top 10. Est-ce que vous vous rendez compte, des clubs comme Galatasaray et Tottenham sont devant vous et vous êtes des prétendants à gagner la Champions League? À un moment donné, il va falloir redescendre, il va falloir arrêter de vanner, il va falloir vous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le pitch. Merci l'équipe, si vous êtes d'accord avec moi, likez, commentez, partagez, surtout vannez et n'hésitez pas à vous abonner. Gars, j'ai trop la haine. Parce que ça, c'était la balle du 4-3 pour Bruges. Et pour moi, Bruges s'est fait voler. C'est mon avis. Je comprends qu'il y en ait certains qui disent qu'il y a faute sur cette action-là, mais pour moi, il n'y a pas faute. La problématique dans cette action, c'est quoi? C'est que Szczęsny, il décide d'avoir la balle. Et tout d'un coup, il décide de faire un crochet mal exécuté. L'orientation de son corps est très très mauvais. Donc ça fait que l'attaquant, il vient de manière déterminée. Il va pas toucher cette jambe ici, mais il va toucher l'autre jambe, mais vraiment légèrement. Ce qui est problématique, c'est cette jambe, elle est en l'air. Elle n'est pas sur le sol. C'est pas une jambe vraiment d'appui. Je sais pas si vous arrivez à bien voir ici. Si ça avait été cette jambe-là, pour moi, il y a faute. C'est une réalité. Mais le contact, il est beaucoup trop léger. Et je suis désolé, Bruges méritait de gagner ce match-là. Les gars, comme je dis, c'est subjectif. Vous pouvez penser qu'il n'y a pas faute, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est pas trop ma définition du football. Mais bon, c'est comme ça le football. J'ai discuté avec des Barcelonais. Il y en a certains qui sont en accord avec moi, d'autres qui ne sont pas en accord avec moi. Voilà. En tout cas, je suis content. Il y a quand même eu match nul, que vous le vouliez ou non. Mais c'est une dinguerie que Bruges a failli gagner quand même ce match-là. Mais sinon, ouais, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. T'es à 70% aujourd'hui. C'était le meilleur joueur du FC Barcelone là aujourd'hui avec Firmin. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Moi, je me demande si Lamine Yamal, il mérite un effectif comme le FC Barcelone. Pas le FC Barcelone en eux-mêmes, hein, mais cet effectif-là. Cet effectif est trop faible pour Lamine Yamal. Le niveau est trop bas autour de lui. On le voit de plus en plus lorsque il y a des joueurs comme Pedri qui sont absents. Parce que Lamine Yamal, il doit faire des efforts défensifs pour pouvoir aider Jules Koundé qui est en difficulté, qui met même en difficulté sur les exploits offensifs qu'il pourrait faire. Je suis désolé, aujourd'hui, il n'a pas été aidé. Mais malgré ça, il est décisif. Regardez les stats qu'il a. Les stats qu'il a pour un joueur qui joue à 70%. Parce que oui, il a une pubalgie, les gars. Une pubalgie, ça fait super mal. Il a réussi 100% de ses dribbles. 100%, il est passé à chaque fois. Il a gagné tous ses duels, tout en ayant touché 42 ballons. C'est pour ça, les gars, je vous dis un truc. Lamine Yamal, c'est pas donné qu'il reste au FC Barcelone toute sa carrière. À un moment donné, s'il n'y a pas de trophée, s'il n'y a pas de Champions League, il y a un moment donné qu'il va penser à partir dans un autre club. En tout cas, c'est un FC Barcelone faible. Défensivement, c'est pas assez. Remettre quand même à la mode des défenseurs qui savent défendre, au lieu d'avoir des défenseurs qui savent simplement relancer. Des latéraux qui soient beaucoup plus concentrés. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre-en bien, alhamdoulilah. Vous pouvez juste m'expliquer ce qui se passe avec Arnold. Regardez, les gars. Regardez, avec Mohamed Salah. Comme si qu'ils ne se connaissaient pas. Je vous assure. Et regardez, les gars, c'est juste un câlin vite fait. C'est très très froid. Regardez avec Van Dijk. Et puis c'est tout. Avec Robertson, les gars. Directement. Mais expliquez-moi le cas Arnold, s'il vous plaît. C'est un enfant de Liverpool. Il a tout gagné avec Liverpool. Pourquoi ils réagissent comme ça avec lui? On a posé la question à Van Dijk. On lui a dit, est-ce que vous vous êtes parlé dans les tunnels? Il aura dit non. Non, ferme. Et l'action avec Mohamed Salah, avec Robertson, vite fait, un câlin et bon match et c'est tout. Bah les gars, expliquez-moi pourquoi on dit à Arnold qu'il est un traître. Parce que je ne comprends pas en quoi il est traître. Il ne joue pas à Everton ou je sais pas à City ou à United. Il joue au Real, il a complètement changé de pays.
Pourquoi on dit à Arnold que c'est un traître? S'il vous plaît, répondez-moi, parce que je ne comprends plus cette notion de traître. On lui a même, il a un mur à Liverpool où il y a sa photo, ils ont voilà, effacé le mur ou je sais pas. Expliquez-moi s'il vous plaît. Il y a un joueur qui a demandé à Kylian Mbappé de l'aider à signer au Real Madrid. Voilà, il veut absolument jouer à Madrid et donc il veut que Mbappé l'aide. On va voir ça tout de suite. Vous avez remarqué que je fais de plus en plus de vidéos mercato en ce moment, mais bon voilà, il y a pas mal d'actualités. Et là, on a une information très intéressante qui est sortie dans la presse madrilène. Effectivement, après le match entre Liverpool et le Real Madrid, il y a un joueur de Liverpool qui a demandé à Kylian Mbappé de l'aider à signer au Real. Ce joueur, c'est Ibrahima Konaté, le défenseur central français. C'est son rêve de jouer au Real Madrid, il veut absolument signer au Real et donc il a demandé à Kylian Mbappé de voir s'il pouvait pas placer un petit mot auprès de Florentino Pérez pour essayer en quelque sorte d'influencer le président madrilène. Et de toute façon, on sait déjà que le Real Madrid suivait déjà Konaté. Voilà, c'est un joueur qui est suivi depuis très longtemps. Mais il y a d'autres défenseurs centraux qui plaisent beaucoup aux Madrilènes, comme Upamecano d'ailleurs, avec qui un accord aurait déjà été trouvé. Évidemment, je vous mets la source de ce que je raconte. C'est le média Pro Real Madrid Defensa Central. Voilà, donc en plus, ça nous dit que Konaté, voilà, il est supporter du Real Madrid à la base et il veut jouer aux côtés de son compatriote Mbappé. Donc voilà, faudra voir maintenant ce qui se passe, puisque si le Real Madrid a choisi Upamecano, eh bien, c'est mort pour Konaté, même s'il est gratuit, puisque on voit mal quand même le Real Madrid recruter 2 défenseurs centraux cet été. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, d'ailleurs, dis-moi qui tu préfères, Upamecano ou Konaté, quel défenseur tu recruterais parmi ces deux? Dis-moi tout dans les commentaires, et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, je le dis, et on doit tous être d'accord là-dessus. J'espère que vous serez là dans les commentaires. Mais ce mec-là, aujourd'hui, et oui, la photo, elle est drôle, mais elle parle d'elle-même, ce mec-là doit être considéré dans les meilleurs gardiens de l'histoire. Oui, pour moi, Thibaut Courtois, aujourd'hui, fait déjà partie des meilleurs gardiens de l'histoire. Pourquoi? Parce que partout où il est passé, Atlético Madrid, Chelsea, Real Madrid, il a des arrêts stratosphériques et avec une régularité énorme. Ça veut dire que chaque année, le mec, il te sort une trentaine d'arrêts stratosphériques par saison. Depuis 10 ans. Et il ne s'arrête pas. Et en plus de ça, il a ramené les trophées qui vont avec. Bah, le Real Madrid lui doit beaucoup de Ligue des Champions à Thibaut Courtois. Déjà, il est titré de ce titre-là avec le Real. Il est titré d'autres titres nationaux. Avec la Belgique, il n'a pas remporté de titres majeurs, mais les plus gros accomplissements de la Belgique, il y a Courtois dedans, notamment la Coupe du Monde 2018, où il est stratosphérique. Et quand tu vois encore le match contre Liverpool, il a des arrêts références, mais celui-là, sur Szoboszlai, avec la jambe comme ça, là, qui vient arrêter un but, quand un gardien sort, il lève pas sa jambe aussi haut, ça n'existe pas. Moi, un arrêt comme celui-là, je ne l'ai jamais vu. Même chez Neuer, je ne l'ai pas vu, un arrêt comme ça. C'est stratosphérique et ça montre à quel point Thibaut Courtois est aujourd'hui dans un cercle très fermé qu'occupent les meilleurs à ce poste depuis le début de l'histoire du football.